Chères étudiantes, chers étudiants de première année, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à une thématique liée à la partie de la matière. Cette vidéo est dédiée à la correction du contrôle surveillé numéro 1, bien sûr de semestre 1. Alors, comme d'habitude, vous allez le voir dans quelques instants que cet exercice ou bien cette épreuve, il est constitué ou bien formé par 3 exercices. Le premier exercice, c'est quelque chose de simplicité, comme d'habitude. Il est dédié à la restitution des connaissances. Pour l'exercice 2, il est dédié aussi à l'application de connaissances. Alors pour l'exercice 3, comme d'habitude, il sera consacré à la résolution d'une situation problème. Alors commençons l'exercice 1. Donc la question 1, c'est de remplir les vides, comme d'habitude. On va remplir les vides par les mots indiqués par la couleur différente ici. Donc on a ici plusieurs mots. L'affirmation 1, dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état, bien sûr, liquide. Nous avons déjà discuté ça au niveau de la classe. Nous avons dit que l'état de l'eau dans les océans et les mers, bien sûr, c'est l'état liquide, chauffé par les rayons du soleil. Lorsque l'eau des mers et des océans chauffée par les rayons du soleil, il se transforme bien sûr en vapeur d'eau. Donc l'affirmation 2, en altitude, il rencontre des zones froides où il se condense pour former bien sûr quelque chose qu'on appelle les nuages. Alors ces nuages qui sont formés sont poussés par le vent. Bien sûr le vent il pousse ces nuages et finissent par donner ce qu'on appelle la pluie ou bien de la neige, c'est-à-dire les précipitations. Donc l'eau rejoint alors les rivières, c'est-à-dire l'eau de la pluie et l'eau fondue de la neige. Il rejoint alors les rivières et les fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence. C'est-à-dire, on a parlé ici, dans ce paragraphe ou bien dans ce texte, on a parlé de ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Dans la deuxième question, bien sûr, c'est quelque chose de simplicité aussi. On va cocher avec une croix X comme ça, la case qui convient. Donc on a ici les 3 états physiques de l'eau. Pour la vapeur d'eau, nous avons déjà dit que le seul état gazeux de l'eau, c'est la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, c'est l'état gazeux. Il est aussi invisible à l'œil. Pour le stylo c'est une matière, bien sûr, c'est un objet. Donc le stylo, il est saisissable par les doigts. On peut prendre le stylo par les doigts. Alors son état physique, c'est l'état solide. Pour le lait, on peut boire le lait, mais on ne peut pas le prendre par les doigts. Et on le voit, il est visible. Alors, ces propriétés sont les propriétés de l'état liquide. Pour le sel, on peut prendre le sel par les 2 doigts, alors c'est solide. Le dioxygène, il est invisible, il n'est pas saisissable par les doigts et il n'a pas un volume propre. Donc le dioxygène, c'est l'état gazeux. Donc la glace, il est très connu, c'est l'état solide. Alors, troisièmement, on considère une piscine. C'est un endroit où on fait de la natation. Se forme parallélépipède rectangle. Donc voilà la piscine, se forme d'un parallélépipède rectangle. Sa largeur c'est 8 mètres, sa longueur c'est 10 mètres et la hauteur de cette piscine, bien sûr c'est 4 mètres indiqué ici. Donc la question c'est de calculer le volume V de cette piscine en mètres cubes. Donc c'est très facile. Pour calculer le volume d'un parallélépipède, nous allons une relation qu'on utilise très souvent, c'est V, la longueur fois la largeur fois la hauteur. L fois L, le tout multiplié par H. Donc une petite application numérique, 8 fois 10 fois 4, on trouve finalement que V égale à 320 mètres cubes. La question 4, c'est de dessiner pour chacun la surface libre de l'eau, sachant que le point indique le niveau de l'eau dans le récipient. Dans tous les récipients, le point ici, c'est l'endroit où on va commencer le traçage. Quand vous savez bien que la surface libre des liquides, ou bien de l'eau, il doit être toujours plane et horizontale. Alors on va la tracer ici.
Pardon, j'ai oublié une question ici. La question B, exprimer ce volume en litres. Donc 320 mètres cubes. Lorsqu'on veut la convertir en litres, il suffit d'utiliser le tableau ou bien de multiplier par 1000. On va trouver le résultat suivant. Donc 320 000 litres. Alors j'ai déjà dit ici que la surface libre des liquides elle est plane et horizontale. Alors pour tracer ici, donc la surface libre de l'eau doit être comme ça. La surface libre elle est plane et horizontale. La même chose ici, la même chose dans ce récipient un peu incliné, et la même chose pour celui-là, et la même chose pour l'éprouvette graduée. L'exercice numéro 2, il est noté aussi sur 8 points comme le premier. Complétez le tableau suivant. Le tableau il contient une grandeur physique qu'on appelle volume. Donc le symbole de volume c'est V parce qu'il commence par V ici, donc V. L'unité internationale de volume c'est le mètre cube. Nous avons déjà discuté ce genre des unités au niveau de la classe. L'instrument de mesure, bien sûr, c'est l'éprouvette graduée. Complétez le schéma suivant avec les mots ci-dessous. Donc cet exercice, il représente les changements d'état physique de l'eau. Donc voilà l'état liquide, on va placer ici l'état solide et je vais placer tout à droite l'état gazeux, bien le gaz en fait. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. Donc la fusion, c'est le passage de l'état solide vers l'état liquide. Pour le contraire de la fusion, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est ce qu'on appelle la solidification. Pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est l'effet bien sûr de la température, on appelle ça la vaporisation. La même chose pour le contraire de la vaporisation, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Pardon, ici on a une faute, ce n'est pas la liquidation, mais la liquéfaction. Liquéfaction, au lieu de D, il faut écrire F. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise l'éprouvette sécontre. Quelle est l'unité inscrite sur l'éprouvette? Donc voilà l'éprouvette dans cette image, dans cette figure. L'unité utilisée dans cette éprouvette, c'est le millilitre. Donc on va ici mettre le millilitre. Quelle est la bonne position de l'œil pour bien lire le volume du liquide? C'est-à-dire est-ce que l'œil doit être au niveau de X ou bien Y ou bien Z pour lire ou bien pour bien lire le niveau du liquide ici? Nous avons déjà dit au niveau de la classe que il faut que l'œil doit être à la surface plane et horizontale à la graduation du niveau de l'eau ou bien du liquide. Donc la bonne position, c'est la position Y. 3. Calculer le volume qui correspond à chaque division. Alors pour calculer le volume qui correspond à chaque division, on a une relation qu'on fait très souvent, qu'on utilise, c'est-à-dire comme ça. Donc on regarde que l'eau il est entre deux valeurs, 50 et 25. On fait 50 moins 25 divisé par le nombre de divisions ici. Le nombre de divisions entre les deux, c'est 5. Donc 50 moins 25 égale à 25, divisé par 5. On trouve avec un calcul simple 5 millilitres. Calculer le volume V du liquide, c'est-à-dire le niveau du liquide ici, égale à combien? Donc pour calculer V, donc on a ici 25 plus 1, 2, 3, 4. 4 divisions fois le nombre de chaque division, c'est-à-dire 5. Donc 25 millilitres plus 5 fois 4 égale en totalité 45 millilitres. Alors le volume du liquide rouge ici égale à 45 millilitres. Le dernier exercice, c'est de résoudre une situation problème. Donc je vais lire l'énoncé de cette situation. Ali veut mesurer le volume d'un corps solide. Il a réalisé l'expérience suivante. Donc voilà l'expérience qu'il a réalisée. L'expérience dit qu'on verse un peu d'eau dans une éprouvette graduée, puis on introduit un corps solide dans cette éprouvette. Donc nous avons introduit de l'eau ici, donc voilà le niveau de l'eau, et après nous avons plongé ce corps solide ici pour calculer son volume. Nous avons observé que le niveau de l'eau augmente. Donc calculer V1 du liquide, le volume V1 du liquide, c'est-à-dire de l'eau. Donc pour calculer le volume V1 du liquide,
Donc voilà le niveau de l'eau, il est entre 40 et 20. Donc la soustraction de 40 et 20 divisé par 5, on trouve que 20 divisé par 5 égale au final 4 millilitres. Donc 4 millilitres, ce n'est pas le volume V1, mais tout simplement le volume de chaque division, c'est-à-dire chaque division égale à 4 millilitres. Donc V1 égale à 20, ici, vous voyez ici 20 plus 1, 2 divisions fois 4. Donc 20 plus 4 fois 2, c'est-à-dire 28 millilitres. La même chose pour calculer le volume V2, nous avons la même éprouvette, c'est-à-dire chaque division égale à 4. Donc voilà, on va répéter la même chose, 4 millilitres. Mais maintenant, le volume c'est 40 plus 4 fois 3. Donc voilà 40 plus 1, 2, 3 fois le nombre de chaque division, c'est-à-dire 4. L'application numérique nous a donné 52 millilitres. Donc voilà, c'est V2. Pour déduire V du corps solide, c'est-à-dire le volume de ce corps-là, ici le noir, on va faire V2 moins V1, c'est-à-dire le grand volume moins le petit volume pour éliminer le volume de l'eau. Donc voilà, V égale à V2 moins V1. Donc ce calcul va nous donner le volume de ce solide ici. Donc l'application numérique, 652 millilitres moins 28 millilitres. Un calcul simple nous donne 24 millilitres, c'est-à-dire 24 centimètres cubes. Donc il faut changer le millilitre ici en centimètres cubes parce qu'on parle ici d'un solide. Donc voilà, c'est la fin de la correction de cette épreuve. Merci énormément de votre attention et à très bientôt.